Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous passons une semaine aux Sablettes en bougeant qu'à pied. On recherche surtout les pointus ici. La première sortie nous mène vers l'est et par la pointe Saint-Elme. Le jour le plus important est la randonnée vers les Pescadous de la Verne et de Fabregas. Nous passons sur le marché de Saint-Mandrier le jour du départ. Nous restons donc une semaine aux Sablettes à la Seine. La mère d'André profite de la plage toute proche. André va inspecter des parties de la côte pour les randonnées qu'il présente sous provenceguide.net. Le 15 juin 2022, il fait le tour de la pointe Saint-Elme pour vérifier le tour sur la presqu'île de Saint-Mandrier. Le passage entre le port de Saint-Elme et la plage de Saint-Asile est en principe fermé à cause de glissements de terrain, mais on passe aisément par mer calme et on traverse des rochers assez remarquables. André part tôt le matin pour ne pas trop souffrir de la chaleur, mais cette journée se couvre très vite par un banc de brume venu du large comme au mois de janvier. C'est un effet du changement climatique, la mer n'a pas assez refroidi de tout l'hiver et elle a chauffé tout le printemps. L'air du matin est cependant frais et cela forme forcément du brouillard. Le 16 juin 2022, André et sa mère explorent la côte au sud-ouest de la plage des Sablettes. Il y avait ici jadis un sentier du littoral jusqu'au Cap Sissier. Mais il n'en reste pas grand-chose. Au lieu d'y remédier, la commune de la Seine-sur-Mer interdit un passage après l'autre et instaure des déviations qui passent toujours sur les routes plus haut. On trouve des panneaux contradictoires et ces diverses interdictions font que peu de personnes passent ici. Plus loin sont créées des plages nudistes éphémères. Bref, une solution bien franco-française. Allez-y à vos risques et périls. La première partie entre les Sablettes et l'anse de Fabregas est en meilleur état. La côte est aussi truffée d'anciennes batteries militaires. Celles au cap de Marvivo ont été transformées en point de vue et en table d'orientation. Nous voilà arrivés dans la première baie, l'anse de la Verne. Le grand intérêt de cette côte sont les cales des bateaux de pêche dont les premiers se trouvent ici à la Verne. On les installait ici parce qu'il n'y avait pas de port sur cette côte autant avant la motorisation. Il fallait donc être rapidement dans les zones de pêche. Les vents d'est interdisent de laisser les pointus sur les plages, on a donc installé des rails ou cales pour les tirer hors de l'eau. Pescadou signifie pêcheur en provençal. Nous avons la chance de pouvoir observer l'atterrissage, si on peut appeler ça ainsi, d'un pointu sur les cales de l'anse de la Verne. C'est une manœuvre un peu délicate, elle est de nos jours soutenue par des moteurs. À l'origine, le pointu arrivait sous voile et il fallait le pousser vers le haut. Plus tard il y avait des câbles et des manivelles. Les cales se trouvent sur le domaine public. Des associations s'efforcent de les maintenir et à obliger les utilisateurs à en prendre soin. L'installation montrée ici est en bon état, il y a même une rampe pour marcher. On tend d'abord le câble à la main pour qu'il soit proprement enroulé. Le petit moteur de tondeuse serait mieux remplacé par un moteur électrique, or il n'y a pas de courant ici.
Au-delà des Pescadous de la Verne se trouve la plage éponyme. Elle est entrecoupée de quelques rochers où se trouvent d'autres cales à bateaux. Une vingtaine de minutes plus loin suit la plus grande anse de Fabregas. Suivant les saisons, on voit aussi divers bateaux dont des pointus ancrés dans la baie. Le 18 juin 2022, se tient le marché de Saint-Mandrier. Ce marché est très coloré et contrairement à celui des Sablettes beaucoup plus touristique. Nous changeons par la suite pour une location dans l'arrière-pays varois. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.